Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui entamer un cours sur la maintenance corrective d'un système. Je rappelle, la maintenance corrective, c'est lors de l'apparition d'une panne sur un système, vous devez intervenir afin de déterminer d'où provient la panne et de dépanner le système. Alors, la première chose, donc je vais vous présenter un petit peu un système assez simple. La présentation du système, c'est un tapis qui peut aller soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc la première chose à réaliser lors d'une intervention de maintenance corrective, c'est l'ensemble des essais du système. Vous avez sur votre droite le pupitre de commande, avec un arrêt d'urgence, un arrêt tapis, la marche droite et la marche gauche, un voyant défaut thermique et un voyant marche tapis. Donc nous allons réaliser l'ensemble des essais. Alors, au départ, je vais appuyer sur la marche droite tapis et je remarque que mon tapis fonctionne bien vers la droite. Je l'arrête, je fais la marche gauche tapis et là je remarque que le tapis ne fonctionne pas. Donc de ces essais, j'en déduis le fonctionnement droite est correct, il y a un problème sur le fonctionnement gauche tapis. Donc là, on va émettre les hypothèses en fonction du schéma du moteur tapis. Alors, c'est le schéma de commande, bien sûr. Vous avez donc là, ici, petite présentation du schéma, la protection du transformateur. Ensuite, la protection des différents éléments du schéma de commande. L'arrêt d'urgence. Le contact du relais thermique, qui s'ouvre en cas de défaut thermique, mais là, il n'y avait pas de problème, puisque la marche droite, elle est ici, fonctionnait. Donc j'ai essayé le bouton poussoir marche droite, KM1 s'enclenchait, mon tapis partait vers la droite. Et quand je essayais de faire fonctionner la marche gauche, je remarquais qu'il y avait un problème. Donc là, j'en déduis que la partie du schéma en cause, elle est ici. Donc c'est entre la borne X15 et la borne A2 de KM2. Donc de là, je vais émettre des hypothèses. Soit ça peut être le bouton poussoir qui est HS, soit ça peut être le contact du contacteur KM1 qui est HS, soit la bobine HS, ou soit une mauvaise connexion quelque part. Alors, on va faire le tableau de mesure afin de vérifier l'ensemble des éléments pour pouvoir déterminer d'où provient la panne. Alors, nous allons faire les mesures, bien sûr, sous tension, en alternative voltmètre. Alors, la première mesure, ça va être entre le commun. Je rappelle, le commun, vous le retrouvez ici, et c'est le fameux 0 volt. Et ici, vous avez le fameux 24 volts qui arrive sur la borne X15. D'où la position du voltmètre entre la borne X15 et la borne A2. On va vérifier qu'il y a bien du 24 volts alternatif. Est-ce qu'il faut réaliser une action pendant cette mesure-là? Non. Par contre, la mesure d'après, comme toutes les autres mesures d'ailleurs, puisque je serai toujours entre le commun et sortie du bouton poussoir, sur la borne X16, XC8, sur la borne 21 de KM1, il va falloir en même temps de faire la mesure, appuyer sur le bouton poussoir BP2, donc le bouton poussoir marche gauche, afin que le 24 volts puisse arriver sur l'ensemble des bornes. C'est pour ça que dans l'action, je vous mets appuyé sur BP2. Donc on va faire les différentes mesures. La première mesure, position du voltmètre. On vérifie et là, on voit qu'il y a bien du 24 volts. Donc pas de souci. On fait la deuxième mesure tout en appuyant sur le bouton poussoir BP2. Il y a du 24 volts. La troisième mesure, pareil. On appuie sur BP2, il y a du 24 volts, pas de souci. La mesure suivante, donc le contact 21 de KM1, toujours du 24 volts, pas de souci. Le contact 22 de KM1 et le commun, toujours 24 volts, donc pas de souci. Dernière mesure, on se met directement aux bornes de la bobine de KM2 tout en appuyant sur le bouton. Et là, nous avons du 24 volts
et le contacteur n'est pas enclenché. Donc là, j'en déduis que l'anomalie vient obligatoirement de la bobine de KM2. Vous imaginez que c'est comme si c'était une ampoule ou un voyant. Vous avez du 24 volts aux bandes d'un voyant. Le voyant ne s'allume pas, on en déduit que c'est le voyant qui est HS. Ben, c'est la même chose pour une bobine de contacteur. Donc la quatrième étape, ça va être le remplacement de l'élément défectueux. Donc pour se mettre en sécurité, vous allez consigner votre système. Ensuite, vous faites bien le repérage avant de débrancher tous les fils sur le contacteur KM2. Vous changez la bobine de KM2. Et ensuite, la cinquième étape, vous réalisez l'ensemble des essais afin de vérifier que votre système fonctionne de nouveau. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite.